Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un top 5 des véhicules diesel à moins de 5 000 € en Allemagne. Alors, je pars du principe qu'il va falloir trouver un véhicule plus ou moins récent, c'est-à-dire 10 à 15 ans maximum, avec moins de 150 000 km. Alors, les gars, l'Allemagne, c'est pas la magie. Il n'y aura pas de Mercedes, il n'y aura pas de BMW, il n'y aura pas de Maserati, il n'y aura pas d'Audi, il n'y aura pas tout ça là. Hein, les gars, c'est juste 20% sur le prix en fait. Il y a juste 20% de différence par rapport à la France. C'est pas énorme en fait, mais ça vaut le coup. Parce que par exemple, sur 10 000 balles, tu auras 2 000 € de remise par rapport à la France. C'est une moyenne, hein. C'est pas toujours comme ça, mais c'est une moyenne et c'est généralement, la plupart du temps, à peu près 20%. Des fois c'est un peu plus, des fois c'est un petit peu moins. Tout dépend aussi du garage, de d'où vient la voiture, etc., etc. Enfin bref. Donc il n'y aura pas de véhicule premium. J'ai pas envie de vous proposer des véhicules accidentés ou des véhicules dont je suis pas sûr de la fiabilité. C'est pour ça que je vous fais un top 5 réaliste. Les gars, c'est parti. Numéro 5, l'Opel Corsa de 2006 à 2014. Que je vais tout de suite vous arrêter, je ne parlerai pas de la phase 3 de 2011 à 2014 justement, puisque en fait on dépasse les 5 000 €. Par contre, la phase 1 et la phase 2, donc la phase 1 qui commence à partir de 2006 et la phase 2 qui s'arrête jusqu'à 2011, c'est de celle-là que je vais vous parler, puisqu'on va les retrouver à moins de 5 000 € et ça reste des véhicules très intéressants. Alors on a deux motorisations, on a le 1,3 litre CDTI de 75 chevaux et le 1,7 litre de 125 chevaux, toujours diesel hein, bien sûr. Donc l'Opel Corsa de 4ème génération, ou l'Opel Corsa D pour ceux qui connaissent, c'est une coopération avec Fiat. Les deux constructeurs ont à l'époque travaillé ensemble pour réduire leur coût de production, mais aussi pour gagner en fiabilité. Bon, je sais très bien que la fiabilité italienne a toujours eu des a priori. Mais sachez aussi que Fiat en fait est l'un des plus gros revendeurs de véhicules citadins. Numéro 4, la Volkswagen Golf Plus. Alors, cette Volkswagen Golf Plus est produite de 2005 à 2014. Je vais vous parler des deux phases, de toute façon, il y en a deux. Il y en a une de 2005 à 2009 et il y en a une deuxième de 2009 à 2014. Vous pouvez trouver ces deux phases à moins de 5 000 €. Alors certes, celles de 2014, de 2011 à 2014 vont être plus difficiles à trouver à moins de 5 000 €, mais vous trouverez des phases 2 à moins de 5 000 €, c'est promis. En tout cas, pourquoi cette Golf Plus est dans mon top? Déjà, premièrement, c'est pour moi une des plus importantes de ce top. Elle n'est pas numéro 1, mais dans le fond, elle aurait pu, largement. Pourquoi? On a un châssis de Golf. Le châssis de la Golf, c'est un des meilleurs châssis pour moi. Ensuite, on a des motorisations exceptionnelles. Bon, c'est les motorisations Volkswagen. Le 1,6 litre qui propose 90 chevaux ou 105. Tout dépendra de l'année dont vous allez prendre le véhicule. Vous avez le 1,9 litre TDI, ce fameux 1,9 litre TDI en 90 chevaux ou en 105. Ce sera plus sur les anciens modèles. Et vous avez en dernier le 2 litres TDI qui propose 110 chevaux à 140 chevaux. Numéro 3, la Skoda Fabia 2. Elle a été produite de 2007 à 2015. Encore une fois, à partir de 2011 jusqu'à 2015, ce sera peut-être un petit peu plus difficile de les trouver en dessous des 5 000 €. Mais c'est toujours possible. Vous en trouverez, j'en suis sûr. Ce véhicule a plusieurs motorisations. Il y a un moteur que je vous déconseille en diesel, c'est le 1,2 litre de 75 chevaux. Alors vous me direz 75 chevaux ça peut être suffisant pour une petite citadine comme ça, mais en fait le problème c'est que le turbo est toujours demandé. Donc à chaque fois que vous allez accélérer, le turbo va s'activer, etc., etc. Ce qui fait que le turbo, il va falloir le changer plus rapidement que sur d'autres modèles, et c'est pour ça que je vous la déconseille. Ensuite, on a un 1 litre 4, on a un 1 litre 6 et un 1 litre 9. Pour moi, le meilleur, ce sera le 1 litre 6 ou le 1 litre 9.
Pourquoi? Alors, tout simplement, c'est pas par rapport à une question de puissance ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que c'est des moteurs qui ont été vraiment les plus développés par le groupe Volkswagen. Et en plus, cette Skoda Fabia est développée sur la même base que la Volkswagen Polo, que tout le monde connaît, ou même que l'Audi A1. Donc on se retrouve avec un super châssis, une super motorisation, je vous la recommande vraiment. Numéro 2, la Ford Fiesta MK7. La Ford Fiesta 7ème du nom est produite de 2008 à 2017. Il existe deux phases, la phase 1 qui est produite de 2008 à 2012 et la phase 2 de 2012 à 2017. Évidemment, encore une fois, les versions les plus récentes de 2013 à 2017 seront peut-être encore trop chères. C'est pour ça que je privilégie seulement la phase 1 et les débuts de la phase 2. Niveau motorisation, on a seulement deux moteurs diesel différents. On aura le 1,4 litre TDCi de 68 chevaux et le 1,6 litre TDCi de 75, 90, 95 et 115 chevaux. Tout dépendra de l'année de la version que vous allez trouver. Pourquoi la Ford Fiesta se retrouve en deuxième place de cette liste? Parce que généralement, la Ford Fiesta est moins chère que les autres, avec un meilleur équipement. Son moteur est certes moins agréable, mais elle reste quand même une des voitures les plus importantes de ce top, due à sa fiabilité et sa robustesse. Numéro 1, la Seat Ibiza 4. La Seat Ibiza de 4ème génération, ou 6J, sorti officiellement en 2008 et arrêté en 2017. Cette Ibiza a connu trois phases. La première de 2008 à 2012, la deuxième de 2012 à 2015 et la troisième de 2015 à 2017. Je vais complètement oublier la phase 3, c'est-à-dire de 2015 à 2017. Je ne vous en parlerai pas dans ce top car il est trop difficile de les trouver en dessous des 5000 euros. Et si c'est pour avoir un véhicule en mauvais état, ça ne m'intéresse même pas. Niveau motorisation, Seat nous a servi, puisqu'on retrouve 5 motorisations différentes. Le 1 litre 2, le 1 litre 4, le 1 litre 6, le 1 litre 9 et le super 2 litres TDI. Encore une fois, je vais enlever quelques-uns de ces moteurs. Le 1 litre 2, je ne vous le conseillerais pas. Il s'agit du même moteur que je vous avais déconseillé sur la Skoda Fabia. Ensuite, le 1 litre 4, c'est un peu différent, il y a eu plusieurs versions. Le seul que je pourrais vous conseiller, c'est le 1 litre 4 de 2010 de 85 chevaux. Et les autres, je ne vous les conseille pas. Ensuite, il nous reste 3 moteurs. Le 1 litre 6 qui est pour moi le meilleur rapport qualité-prix pour cette Seat Ibiza avec 90 chevaux. Bien sûr le 1 litre 9 je vous le conseille aussi fortement avec 105 chevaux. Et pour ceux qui veulent de la puissance et faire des folies, je vous conseillerais le 2 litres TDI avec 143 chevaux. Oui, 143 chevaux pour une petite citadine, ça fait beaucoup. Bon, c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations sur la motorisation de ce véhicule, mais c'est très important car choisir son moteur, c'est choisir sa voiture. Pourquoi cette Ibiza se retrouve numéro 1 dans ce top? Premièrement, parce que j'en ai une, je possède une Seat Ibiza de 2010 avec un moteur 1,6 litre TDI de 90 chevaux. Je n'ai jamais rencontré un seul problème jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a 200 000 km. Je l'ai achetée neuve en 2010. Mais ça, c'était juste une parenthèse. La vraie raison de pourquoi cette Ibiza est numéro 1 dans ce top, c'est parce qu'elle est vraiment très peu chère en Allemagne. Elle est aussi généralement mieux équipée, plus confortable et avec des lignes plus affinées. On va pas se mentir, une voiture doit être agréable à regarder. J'espère que ce top vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait kiffer. Donc voilà, c'était un top 5 des voitures diesel à moins de 5000 euros en Allemagne. J'en ferai d'autres, sûrement avec d'autres budgets, etc. Toutes ces recherches ont été faites sur deux sites. Alors, les deux sites sont autoscout24.de. Alors, je vous mettrai la description, le lien dans la description. Pardon, je suis en train de me gourer. Et mobile.de. Alors pourquoi .de et pas .fr? Parce que ces sites-là, ils existent aussi en .fr en version française. Sauf qu'en fait, les annonces sont pas les mêmes. Donc on retrouve pas les mêmes annonces en France qu'en Allemagne. Voilà pourquoi je fais toujours mes recherches sur la version allemande. Voilà, c'est tout. J'espère que ça vous aura plu et bien sûr, abonne-toi
n'hésite pas, c'est gratuit, mets la cloche, mets tout ça, mets des likes, voilà, fais un truc, mets un commentaire, on en parle en commentaire, y a pas de souci. Allez, la bise.